maintenant, je vais vous parler de LinkedIn et du référencement sur LinkedIn. Alors juste, je me présente, même si j'ai participé à l'expert tips précédent. Je travaille chez Danjean& et Associés, qui est un cabinet parisien et je suis, directrice de la communication. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran parce qu'encore une fois, je n'ai pas fait de PowerPoint. Le plus simple, c'est d'aller directement, sur LinkedIn. Est-ce que déjà vous savez ce qu'est, le référencement sur LinkedIn? Est-ce que vous avez remarqué que, votre profil LinkedIn, il remonte, régulièrement sur Google? Quand vous tapez votre nom, c'est un des premiers et généralement le premier résultat qui s'affiche, sur votre résultat de recherche. À quoi ça sert le référencement? En fait, le référencement, ça sert vraiment à optimiser votre visibilité sur Internet, hein. On parle de référencement, on parle de SEO et sur les réseaux, ça marche exactement comme sur Google. L'objectif, c'est de maîtriser ce qu'on voit de vous. Alors, on va voir comment optimiser votre référencement sur LinkedIn. J'ai noté 6 points. Le premier, c'est quand vous allez sur votre profil, hop, voir le profil, et ici, vous avez modifier le profil public et l'URL. OK, en haut à droite, modifier le profil public et l'URL. Donc ici, d'abord, vous avez un lien. Alors moi, il est tout propre, c'est Elise Ponce, mais si vous regardez le vôtre, a priori, il va y avoir une suite de chiffres et de lettres non intelligibles. L'idée, c'est pour modifier ça, ça va vraiment aider votre référencement. Vous cliquez sur la petite, sur le petit crayon et vous mettez votre prénom, tirez votre nom ou l'inverse, etc. en fonction de ce qui est déjà pris ou pas. Hop, je fais entrer Geoffroy. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est la visibilité de votre profil public. En gros, plus vous cochez de cases ici, plus votre profil va être visible et bien référencé. Alors pour info, moi, j'ai pas tout coché. Mon profil est quand même bien référencé. Voilà. Donc après, ça dépend aussi. Enfin, c'est vraiment une enveloppe globale hein, pour référencer. Il n'y a pas juste un critère, etc. Il faut répondre au maximum de critères. Voilà. Ça, c'était le premier point. Donc le profil public. Deuxième point, l'URL. Et troisième point, c'est votre profil. Hop, votre profil. Est-ce que votre profil est complet? Est-ce que vous avez bien renseigné les expériences? Est-ce que vous avez renseigné vos formations, vos expériences de bénévolat? Est-ce que vous avez des compétences, des recommandations? Je fais tout l'entrée. Hop. Voilà, l'idée, c'est de remplir au maximum votre profil avec évidemment une bannière ici, une photo et puis un petit résumé. Ici, vous pouvez mettre un pavé ou 2 lignes. En tout cas, à chaque fois, tout ça est utile pour le référencement. Ça vous rend, en fait, tout ça, ça va vous rendre plus facilement trouvable sur les réseaux. Typiquement, ici, dans les infos que vous allez mettre, le résumé de votre profil, essayez de penser à des mots-clés qui seraient intéressants pour vos cibles. Qu'est-ce que vos cibles vont taper? Quels mots-clés vos cibles vont-elles taper pour tomber sur votre profil? Donc moi, c'est typiquement marketing, communication, images, etc. Donc voilà, il faut trouver des mots-clés intéressants qui vont être tapés par vos cibles commerciales, vos cibles de recrutement, etc., vos partenaires. Mais attention à ne pas être non plus trop généraliste. Parce que je vous le disais, marketing, mais marketing, c'est hyper large. Donc, pour le coup, c'est pas hyper ciblé non plus, en fait. Et alors, pour info, pour trouver des mots-clés pertinents, ici, je vous ai mis un site que je vais ouvrir. Voilà, ça s'appelle Ubersuggest. Et ici, vous allez tomber, par exemple, expertise comptable. Quels sont les mots-clés que les gens cherchent pour chercher un expert comptable? Ben voilà, souvent, c'est expert comptable plus une ville ou expert comptable immobilier. Voilà, c'est expert comptable plus un mot. Et à chaque fois,
Ça va vous dire, OK, combien de gens ont cherché, et cetera. Donc ça peut vous aider à trouver des idées de mots-clés, en fait, pour bien référencer votre profil. Sachez que, un profil rempli à 100 est un profil 40 fois plus efficace. OK? 40 fois plus efficace qu'un profil qui est, à peine rempli. Donc, c'est vraiment une bonne façon de vous démarquer et surtout sur nos métiers de l'expertise comptable, il y a un coup à jouer, en fait, parce que les gens, sont pas forcément, hyper calés sur la com et sur le référencement. Donc, vous pouvez vraiment vous démarquer, de cette façon. Donc comme je disais, il y a l'intitulé ici, il y a aussi, le résumé, mais il n'y a pas seulement ce que vous écrivez. Vous pouvez également jouer sur, l'intitulé de votre bannière ici ou de votre, photo de profil. Je vous montre. Ici, quand vous allez chercher, modifier la photo, donc vous pouvez aller chercher, un visuel. Donc avant, quand vous allez chercher votre photo, ici, il est important de bien, nommer vos images. Typiquement, moi j'ai mis expert tips dans mes images, c'est pas mal, mais j'aurais plutôt mieux fait de mettre, expert tips, expertise comptable, et LinkedIn par exemple. Ça, vraiment nommer vos photos, ça va aider votre profil, encore une fois, à être bien référencé. Ça compte. Et c'est exactement la même chose sur vos sites internet, etc. Le nom des images est extrêmement important en référencement. Et puis, dernier point, évidemment, une fois que vous avez rendu votre profil très référençable avec les bons mots-clés, etc., pour être vu et pour être le plus visible possible et pour essayer d'être ami, entre guillemets, avec le logiciel LinkedIn, il est important de faire des posts réguliers. Donc, pour faire un post, vous allez sur votre page d'accueil, vous cliquez ici et vous rentrez votre texte avec une image. Donc ça, en fait, faire des posts et mettre 3 hashtags dans vos posts. Là, il vous le suggère, donc ça vous permet de ne pas l'oublier, de mettre 3 hashtags par post et puis faire, disons, 3 posts par semaine. Ça va également être très bénéfique pour votre référencement sur LinkedIn. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je suis allée très vite. Je peux résumer. 1, votre profil public. Qu'est-ce que vous cochez? 2, l'URL de votre profil. 3, avoir un profil complet avec les bons mots-clés et dans votre intitulé de poste et dans votre résumé et dans votre image, dans votre photo de profil et dans votre bannière. Et puis dernier point, optimiser, vos posts, en faire 3 par semaine par exemple, avec 3 hashtags à chaque fois. Bonjour, j'ai 2 questions si vous permettez, si tu Oui. permets. Quand on est expert absolu, c'est déjà qu'on est pas mal, non, dans le profil? C'est qu'on est pas mal, c'est qu'on a rempli beaucoup de champs, mais c'est pas pour ça qu'on a les bons mots-clés. Mais bon. D'accord, certes et OK, très bien et est-ce que tu as des suggestions de moi je suis stagiaire, bah, comme beaucoup j'imagine, 3 postes par semaine, d'accord et tu as des suggestions de justement d'articles qui pourraient être pertinents, peut-être rebondir sur un article de la Revue française de comptabilité, par exemple, des choses comme ça? Ou tu as des Exactement. idées? Ouais, super Merci. idée. Je dirais peut-être, je peux vous faire plusieurs sujets. Alors ça dépend aussi de votre contexte. Si vous êtes, en cabinet, vous pouvez vous dire: «1 fois par semaine, je vais relayer une news de mon cabinet». Si vous participez à un événement comme celui-ci, hein, comme Expertips ou un salon des experts comptables ou, une réunion annexe CJEC et cetera, vous pouvez aussi prendre une photo et dire super contente d'avoir rencontré telle et telle personne à cet événement et vous taguer les personnes. Comme ça, c'est le principe de la viralité. Les gens vont aussi partager votre contenu. Un article de veille, c'est top. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Si vous recrutez, bah, en fait, un post pour dire que vous recrutez tel poste. Voilà. Mais c'est vrai que au moins 1 ou 2 articles de veille, déjà, vous avez, parce qu'on lit tous des articles qui peuvent intéresser notre réseau. Déjà, ça vous fait 1 ou 2 posts. Et puis, quand vous participez à un événement, n'hésitez pas à relayer, à mentionner l'événement, à mentionner les gens que vous avez rencontrés, etc.
le post-recrutement, qu'est-ce qu'il peut y avoir, hem, bah, vous pouvez il y a un truc qui marche pas mal aussi, c'est d'aller partager, ce que partage votre réseau, vos contacts. Moi, je partage souvent, des news, de mon réseau et je fais des likes et ça aussi, ça aide à référencer, en fait et vous n'avez pas du coup de contenu à créer derrière. Merci beaucoup, c'est vraiment top. J'avais une question LinkedIn et du coup, bah, c'était pour savoir, sur LinkedIn, on voit des gens, avec un chiffre 1, 2, 3. Ce que ça signifie vraiment ces chiffres et l'importance? 1, 2, 3, je vois pas ce que c'est. Devant le prénom, on a première ou 2 avec Ah deuxième, oui, troisième. d'accord. Merci. C'est si Sur vous les êtes en profils. contact, direct avec la personne, ça c'est un premier, c'est que vous êtes en contact. Vous avez cliqué sur se connecter et la personne a validé. S'il y a marqué deuxième, c'est que vous avez des contacts en commun, mais que vous n'êtes pas en contact directement, mais vous avez des connaissances communes. Si c'est troisième, là, c'est assez loin. D'accord, c'est juste par rapport à la personne, parce que moi, je parle, par exemple, sur mon profil, quand j'avais créé, il m'avait proposé un chiffre premier, 2 ou 3, donc bah, j'ai choisi, un chiffre par hasard et je vois aussi, bah, sur d'autres profils, chaque fois devant le prénom, bah, j'ai un chiffre 1, 2, 3. Je sais pas si, Ouais, vous avez fait bah, je pense attention. que c'est ça. Si j'ai compris la question, je pense que c'est ça, ouais. Si vous êtes en contact direct ou pas avec les personnes, dans des suggestions. D'accord, OK, ça marche, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, même pour Aurélien? Alors, en attendant une autre question, le prochain Expert Tips aura lieu le 10 janvier à 13h15, comme d'habitude, avec un sujet LinkedIn pour, comment rédiger une mise en relation, efficace et puis, enfin, je vais peut-être parler aussi, ce sera moi encore, je parlerai peut-être aussi d'un peu de prospection commerciale et côté GAN, assurance, responsabilité civile professionnelle. Bon, bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, bah, stopper le call. Vous avez mon adresse mail, tous, puisque c'est moi qui ai envoyé les invitations. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Et puis, moi, je peux transférer aussi à l'équipe GAN. Donc, sentez-vous libre. Merci à tous.